Un dimanche de mars 2022, une découverte macabre allait bouleverser l'Italie. Des restes humains retrouvés dans une forêt. Une jeune femme dont l'histoire, aussi tragique qu'incroyable, allait révéler une affaire sordide. Mais qui était-elle vraiment? Pourquoi son corps a-t-il été découpé en 15 morceaux? Et quels secrets ont conduit à ce dénouement effroyable? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des crimes les plus troublants de ces dernières années. Une histoire qui commence sur Internet et se termine dans l'horreur absolue. Attention, cette affaire contient des détails particulièrement dérangeants. L'ouverture de l'enquête. Nous sommes le dimanche 20 mars 2022. Dans la commune de Borno, située entre les provinces de Brescia et Bergame, en Italie. Un homme d'une soixantaine d'années effectue sa promenade matinale habituelle. La région est magnifique, entourée de montagnes et de forêts centenaires. Mais ce matin-là, quelque chose attire son attention. En contrebas d'une pente, il aperçoit 5 sacs poubelles abandonnés. Sa première réaction, de l'agacement face à ces déchets jetés en pleine nature. Il s'approche pour mieux voir. Les sacs ont une forme étrange. Quelque chose en dépasse. Une main de femme, parfaitement manucurée, aux ongles longs recouverts de paillettes. Malgré les premiers signes de décomposition, les détails sont visibles. L'homme hésite, se demandant s'il ne s'agit pas d'une farce macabre, peut-être une décoration abandonnée. Le brouillard ne facilite pas l'observation, mais en examinant les autres sacs, le doute n'est plus permis. D'autres morceaux de corps humain sont visibles. L'homme comprend qu'il vient de découvrir une scène de crime. Il rentre immédiatement chez lui et contacte les autorités. Sans le savoir, il vient de mettre au jour un meurtre dont les racines plongent dans les méandres d'Internet. Une scène de crime cauchemardesque. Les carabiniers, équivalent italien de la gendarmerie, arrivent rapidement sur place. Ce qu'ils découvrent les glace d'effroi. Le corps ne ressemble plus à rien. Une véritable boucherie. Au total, 15 morceaux minutieusement découpés avec un instrument tranchant. Chaque fragment soigneusement placé dans un sac poubelle. La reconstitution du corps s'apparente davantage à un puzzle macabre. Détail troublant. Certains morceaux portent des traces de brûlure. Ils sont méconnaissables. La thèse de l'accident est immédiatement écartée. Il s'agit clairement d'un homicide volontaire. Quelque part, un assassin se cache. Les enquêteurs doivent maintenant l'identifier. Mais pour cela, il faut d'abord savoir qui est la victime. L'identification par les tatouages. Le corps est identifié comme celui d'une femme. Au-delà de cette constatation, les informations sont rares. Mais un élément crucial subsiste malgré la mutilation. Les tatouages. Plusieurs sont encore visibles sur la peau de la victime. Sur une cheville, les mots « step by step » sont gravés à l'encre. En remontant sur le corps, 2 V inversés apparaissent à l'intérieur des cuisses. Sur la hanche droite, un léopard est dessiné. Malgré les coupures, le mot « Wanderlust » est lisible sur une clavicule. Sur l'épaule gauche, « Be Brave » est inscrit. Et sous la main gauche, un dernier tatouage, « You ». Une collection distinctive. Mais sans pièce d'identité, sans visage reconnaissable, comment identifier la victime? Les enquêteurs décident de diffuser largement les photos de ces tatouages. L'espoir qu'une ou 2 personnes les reconnaissent. Ce qui se produit dépasse toutes leurs attentes. Une reconnaissance massive. Lorsque les images sont rendues publiques, ce ne sont pas 1 ou 2 personnes qui réagissent. Des centaines d'hommes restent sidérés devant leur écran. Ils reconnaissent ces tatouages. Ils les ont déjà vus. Ces marques distinctives leur sont familières. Wanderlust, Be Brave, You, ces mots ont accompagné leur soirée solitaire. Mais qui est cette femme mystérieuse? Et pourquoi tant de gens la reconnaissent-ils? Il s'agit de Charlotte Angie, créatrice de contenu sur OnlyFans, une étoile montante de l'industrie pour adultes en Italie. Paniqués, ses admirateurs se rusent sur leur téléphone. La boîte de réception de Charlotte Angie explose de messages. Des centaines de messages inquiets affluent, non seulement de ses fans, mais aussi de ses collègues et de ses proches. Personne ne parvient à la joindre, et soudain, surprise, elle répond. Ses messages semblent joyeux, rassurants. Elle explique qu'elle va bien, que beaucoup de gens lui ont envoyé les photos des tatouages, mais que ce n'est heureusement pas elle. Tout le monde est soulagé. L'inquiétude retombe, mais il y a un problème. Les messages suspects,
Charlotte Angie continue de répondre aux messages textes. Sur WhatsApp, par SMS, elle communique normalement. Mais un détail intrigue. Elle refuse systématiquement les appels vocaux. Elle n'accepte aucune conversation téléphonique. Plus étrange encore, elle ne sort plus de chez elle. Elle ne rend plus visite à sa mère. Elle ne va plus voir son fils. Elle ne publie plus aucune photo sur OnlyFans. À plusieurs reprises, ses parents tentent de l'appeler. Aucune réponse vocale, seulement des messages textes envoyés plus tard. Je n'ai pas le temps, je suis occupé avec des séances photos partout en Italie. La situation devient de plus en plus étrange. Si elle est réellement en déplacement pour des photos, où est-elle exactement? Et surtout, qui était cette personne retrouvée dans les sacs poubelles? L'enquête d'une journaliste, Sabrina Heiss, actrice de films pour adultes et collègue de Charlotte, tente de la contacter, sans succès. Elle se tourne alors vers un ancien petit ami de Charlotte, David Fontana. David lui explique que Charlotte a quitté l'industrie du X, qu'elle veut qu'on lui fiche la paix. Il ajoute même qu'elle s'est envolée pour Dubaï. Elle a tourné la page. Entre le 11 et le 13 mars, le Lucky Erotic Festival se déroule à Milan. Tout le monde s'attend à voir Charlotte. Elle ne vient pas. C'est à ce moment que les inquiétudes deviennent réelles. Des amis contactent la police, mais l'affaire n'avance pas vraiment. Tout change avec la découverte du corps le 20 mars 2022. Après que sa communauté ait vu les photos des tatouages, la certitude s'impose. C'est bien son corps, c'est bien elle. Pourtant, personne n'ose vraiment contacter directement la police. Le tabou, la honte peut-être. Mais l'un d'eux finit par agir. Il contacte Andrea Tortelli, journaliste réputé en Italie. Au téléphone, l'homme exprime ses craintes. Il lui envoie les liens vers les comptes de Charlotte Angie. Il fait le rapprochement avec les photos diffusées par la police. Andrea partage ses doutes, trop de coïncidences. Ils décident de mener leur propre enquête. L'investigation privée. Andrea et son informateur interrogent d'abord les proches de la jeune femme. Ils découvrent que personne n'a eu de contact direct avec elle depuis 3 mois. Andrea tente alors d'appeler Charlotte. Le téléphone sonne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Personne ne répond. Elle envoie ensuite un message sur WhatsApp. Surprise, Charlotte répond. Mais le contenu du message est troublant. « Désolé, je n'ai pas le temps d'expliquer à une journaliste pourquoi j'ai quitté l'industrie des films pour adultes. » Un refus sec, cassant. Andrea trouve la réponse étrange. Elle demande à échanger de vive voix ou au moins d'envoyer un message vocal. Aucune réponse. Le silence radio. Andrea pose alors un diagnostic inquiétant. Il y a probablement un ou plusieurs tueurs qui ont accès au téléphone de Charlotte. Ils répondent aux messages pour faire croire qu'elle est toujours en vie. Sans attendre, Andrea rapporte ses découvertes à la police. Et là, un constat scandaleux s'impose. Après toutes les photos rendues publiques, ni sa famille, ni ses amis, ni ses collègues n'ont contacté la police. Personne. L'habitude de connaître les gens à distance, de supposer que tout va bien. C'est à cause de ce réflexe que personne ne s'est vraiment inquiété pendant 3 mois. Le vrai nom de la victime. Finalement, la police intervient. Après avoir analysé les propos d'Andrea Tortelli, il consulte le compte de la jeune femme. Les tatouages correspondent parfaitement, c'est bien la même personne. Mais il y a un autre problème. Charlotte Angie n'est pas son vrai nom. C'est un pseudonyme, un nom de scène. Dans la vie réelle, elle s'appelle Carole Maltesi. Née en 1995, elle hérite de la beauté de son père italien et de sa mère néerlandaise. Un mélange harmonieux, attirant. Carole a grandi à Sesto Calande, dans la province de Varese, un petit coin de paradis sur la pointe sud du lac Majeur. Des petites abbayes parsèment le paysage. Des châteaux datant du 8e ou 9e siècle dominent les collines. Mais Carole rêve d'autre chose. Elle veut plus d'animation, plus de vie. Comme beaucoup de jeunes filles, elle est séduite par les lumières de Milan, la grande ville, l'effervescence urbaine. Elle trouve rapidement un travail comme conseillère de vente dans une parfumerie milanaise. À 20 ans, elle devient maman d'un petit garçon prénommé Carlos. Carole n'est pas riche. Les fins de mois sont parfois difficiles, mais elle est heureuse. Elle vit à Milan, la ville de ses rêves. Chaque matin, elle se réveille avec le sourire de son fils. Puis, le 30 janvier 2020, un virus bouleverse la vie de tous. La pandémie frappe l'Italie de plein fouet. Beaucoup de morts, beaucoup de souffrances.
Carole est licenciée. Petit à petit, elle tombe dans une spirale infernale. Des impayés s'accumulent. Le stress grandit. Elle n'a plus assez d'argent. Elle est contrainte d'envoyer son fils vivre avec son père. La séparation est douloureuse. Carole cherche désespérément un moyen de s'en sortir. Chaque jour, elle passe des heures sur Internet à chercher du travail. En vain, elle essaie alors des petits jobs en ligne. La création de Charlotte Angie. C'est à ce moment qu'elle tombe sur un article. « Je gagne 10 000 € par mois avec OnlyFans ». Puis une interview d'une créatrice qui, en 3 mois, a réussi à acheter une maison de 5 chambres sans crédit. Des histoires incroyables. D'autres sont passées d'étudiants fauchés à multimillionnaires. Une idée germe dans l'esprit de Carole. Plus d'une fois, on lui a complimenté son physique. Elle sait qu'elle est belle, qu'elle pourrait jouer de ses atouts. Pourquoi ne pas rentabiliser sa beauté ? Après tout, elle a aussi droit au succès financier. Elle traverse des temps difficiles. Les factures ne se paieront pas toutes seules. En 2020, en plein cœur de la pandémie, Carole Maltesi crée un compte créateur sur OnlyFans. Au moment de choisir un pseudonyme, elle hésite. Hors de question d'utiliser son vrai nom. Elle opte finalement pour Charlotte Angie. De fil en aiguille, elle se constitue une petite base de fans. Cependant, les difficultés financières persistent, car OnlyFans n'est pas l'Eldorado promis. Le salaire moyen sur la plateforme est d'environ 180 $ par mois, soit environ 170 €. Avec le coût de la vie, l'inflation, la pandémie, c'est impossible de vivre uniquement de ça. Carole décide donc d'aller plus loin. Elle se lance dans une carrière d'actrice pour adultes. Elle entre dans l'industrie du X. Encore une fois, c'est très compliqué. Elle doit vraiment travailler dur pour joindre les deux bouts. L'industrie du divertissement pour adultes est difficile. Le ratio entre l'effort fourni et le revenu est faible. On travaille énormément pour être très peu payé. Mais en 2021, Carole devient un peu plus connue publiquement. Sous son pseudonyme Charlotte Angie, elle gagne en visibilité. Elle n'est pas dans le top 1% de l'industrie, mais elle gagne suffisamment pour vivre. L'entrée en scène de David Fontana. Revenons maintenant à l'enquête. Forcément, lorsque les fans ont vu les photos des tatouages, ils ont immédiatement reconnu Carole. Après la diffusion, la messagerie de Carole a explosé. Pas seulement ses fans, mais aussi ses collègues et ses proches. Tous cherchent à la joindre, mais Carole ne répond pas. Enfin, si, elle répond. Elle a même l'air joyeuse. Elle explique que plein de gens lui ont envoyé les liens vers les photos des tatouages, que heureusement ce n'est pas elle, qu'elle va bien. Tout le monde est rassuré. Personne ne s'inquiète vraiment. Mais il y a un problème évident, surtout qu'après avoir répondu au message, personne ne tente de l'appeler. Sur les réseaux sociaux, elle n'a pas disparu. Sur WhatsApp et par SMS, elle répond aux gens, mais elle refuse catégoriquement de sortir de chez elle. Elle ne veut plus voir sa mère. Elle ne veut plus voir son fils. Elle ne poste plus aucune photo sur OnlyFans. À plusieurs reprises, sa mère et son père tentent de l'appeler. Elle ne répond jamais par vocal, seulement par SMS plus tard. Je n'avais pas le temps. Je fais plein de shootings partout en Italie. La situation devient vraiment étrange. Carole prétend faire des photos dans toute l'Italie. Mais où est-elle exactement ? Et surtout, qui est cette personne retrouvée dans les poubelles ? Quelques jours après l'événement, David Fontana, un ex de Carole et un ami, déposent un avis de disparition. Mais David ne brille pas par son éloquence. L'homme a 43 ans. Il s'embrouille dans ses mots. Il change de version toutes les 2 secondes. Il est étrange. Mais à ce stade, on ne sait pas grand-chose sur lui. Il est peut-être juste stressé. On le laisse tranquille. 2 jours après sa déposition, le corps de Carole est retrouvé, mutilé, découpé dans des sacs poubelles. Il ne faut que quelques jours de plus pour qu'Andrea Tortelli pousse la porte des bureaux des carabiniers. À ce stade de l'enquête, les enquêteurs ont un suspect, David Fontana, et leur suspicion va rapidement se renforcer. En examinant les enregistrements de vidéosurveillance, ils repèrent quelque chose de troublant. Plusieurs jours avant la découverte macabre, on y voit clairement David Fontana se rendre sur les lieux du crime, puis revenir à Milan. Le pire, il se déplace dans une Fiat 500 immatriculée au nom de Carole. L'interrogatoire et les aveux.
Le 30 mars 2022, David Fontana est interrogé par la police italienne. Les enquêteurs le confrontent directement aux faits. Ils lui rentrent dedans assez violemment. Acculé, David Fontana finit par craquer. Il commence alors une confession qui glace le sang. Vu de l'extérieur, David avait tout pour lui. Il était plutôt beau gosse, très éloquent. Il travaillait dans une banque, il avait de l'argent. Quand il rentre du travail, il a une autre passion, le blogging culinaire. Sous le pseudo Womomo, David fait danser les papilles de ses utilisateurs Instagram. Au moment où nous parlons, le compte est encore visible. Il totalise 12 200 abonnés. La dernière publication date du 28 février 2022. On peut y voir un dessert qu'il a confectionné. De prime abord, David Fontana est un bon parti, mais il a un second profil. Et là, c'est assez différent de la cuisine. Utilisant un alias, il poste des photos de femmes en tenue très osée. Il partage aussi du contenu X et du contenu BDSM. Il partage des profils d'actrices érotiques et leurs plateformes de streaming. Il propose même de jouer bénévolement dans des productions X. Un homme aux multiples facettes. C'est par le biais de ce second compte Instagram qu'il fait la connaissance de Carole. Un jour, en cherchant des modèles érotiques sur le web, il tombe sur son profil. En octobre 2021, David rencontre Carole dans un hôtel de Milan. Au début, leur relation est strictement professionnelle. Carole a besoin de clichés sexy pour enrichir son OnlyFans. David possède un bon appareil photo. Il propose une collaboration. Par la suite, ils commencent à se fréquenter davantage. David voit vraiment Carole comme la femme de sa vie. Il l'aime tellement qu'il veut vivre son histoire au grand jour. Mais il y a un problème. David est marié. Il se rend compte qu'il aime Carole à un point tel qu'il quitte sa femme. Il se met officiellement avec Carole. Les deux amants décident de ne pas s'enfermer dans une relation monogame. Ils choisissent d'avoir une relation ouverte. C'est-à-dire qu'ils sont en couple, mais peuvent fréquenter d'autres personnes. Ça marche plutôt bien au début. Après quelques mois, ils finissent par se séparer. Néanmoins, David et Carole restent en excellents termes. Ils deviennent même voisins. Ils habitent l'un à côté de l'autre. De temps en temps, David emprunte la Fiat 500 de son ex pour aller faire ses courses. Quand elle a besoin d'aide, il est toujours prêt à la dépanner. Il y a une bonne entente entre les deux. Ça va même plus loin. David et Carole tournent encore des films X ensemble. L'industrie du X et ses difficultés. Pour bien comprendre ce true crime, il faut parler un peu de l'industrie du X. Comme dit précédemment, c'est très compliqué de gagner sa vie dans cette industrie. Avec la gratuité sur Internet, c'est de plus en plus difficile de décrocher un rôle. La plupart des gens filment ce qu'on appelle des films amateurs. Ils filment, font le montage et mettent que ça en ligne. Selon la plateforme, ils sont payés au nombre de vues ou facturent l'accès à la vidéo. Mais même avec ça, ils ne gagnent pas forcément bien leur vie. Ce qui arrange David et Carole, c'est qu'ils sont d'accord pour tourner ensemble. David n'a pas besoin de payer quelqu'un d'autre pour les scènes. Plus les scènes sont hardcore, plus les actrices ont des chances d'être repérées par des studios et d'être mieux payées. Dans l'espoir d'avoir un meilleur revenu, Carole invite David chez elle en janvier 2022 pour tourner un film X-Hard. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient de signer son arrêt de mort. Les dernières heures de Carole, en janvier 2022, vers 11h du matin, David se rend chez Carole. Il sonne à la porte. Carole lui ouvre. Elle le laisse entrer. Le premier plan est filmé par l'iPhone de David. Lors de son arrestation, ces scènes seront retrouvées sur son téléphone. Elles aideront la police dans l'enquête. Tout se passe normalement durant le tournage. David fait ce qu'il a à faire. Ils font une petite pause pour reprendre leurs esprits. Puis il faut tourner la deuxième scène. C'est là que ça va devenir très étrange. Les deux collègues descendent au sous-sol. Au milieu de la pièce se trouve une grosse barre de pole dance. Le script est simple. À l'aide d'un ruban adhésif noir, David attache les mains et les jambes de Carole à la barre. Il lui met un sac plastique sur la tête. Une fois qu'elle est immobilisée, il fait ce qu'il est censé faire. Pour ajouter du piquant, il se saisit d'un marteau à un moment donné. Il tape sur le corps de Carole. Ce que je suis en train de raconter n'est pas encore le début du crime. Tout cela est complètement planifié. Les deux adultes sont consentants, sauf que Carole n'a pas prévu quelque chose. Quelques jours plus tôt, David a entendu une conversation téléphonique entre Carole et le père de son fils, Carlos.
Carole en a tellement marre de vivre loin de son enfant qu'elle veut déménager. Elle veut se rapprocher de lui. Pour David, c'est un déchirement brutal. Malgré leur rupture, il est encore fou amoureux de Carole. Il est limite obsédé par elle. Quand elle lui annonce la nouvelle plus tard, il fait semblant d'être surpris, alors qu'en fait, il le savait déjà. Au fond de lui, il commence à bouillir de rage. Le meurtre. Ce jour-là, lorsqu'il est en plein ébat physique avec Carole, toute sa colère ressort. Muni de son marteau, il donne des petits coups sur les jambes de Carole, sur ses cuisses, sur son dos. Tout à coup, son regard se porte sur la tête étouffée dans le sac plastique de son ex. David prend le marteau. Il tape, il tape, il tape encore. Il se laisse complètement guider par ses émotions. À un moment donné, il s'arrête. Il comprend ce qu'il a fait. Il enlève le sac plastique. Carole est complètement défigurée. Elle est absolument méconnaissable. Elle a des blessures partout. Sa silhouette ne ressemble plus à rien. David sait qu'il n'y a aucune chance qu'elle s'en sorte. Il décide de prendre un couteau de cuisine. Il lui tranche la gorge. Selon son témoignage, il a frappé Carole avec 13 coups de marteau à la tête. Puis il l'a égorgée. Il s'assoit ensuite dans un coin de la pièce. Il regarde le corps sans vie de son ex pendant environ 90 minutes. Puis il se lève. Il rentre chez lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La dissimulation du corps. Si vous deviez vous débarrasser d'un corps dans l'urgence, que feriez-vous? David, lui, se rend sur Amazon. Il commande plusieurs articles à livrer à l'adresse de Carole. Un congélateur, une hache, une scie à métaux. Vous savez exactement où va cette histoire. Il reçoit le matériel. David découpe le corps de Carole en une quinzaine de morceaux. Selon ses propres dires, ça lui prendra au moins 2 jours. Il met le corps dans le congélateur. Mais ce n'est pas terminé. Commettre un tel crime implique d'éclabousser la pièce de sang. David revêt son plus beau tablier. Il commence à récurer chaque coin de la pièce. Il nettoie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune tache. Ensuite, David reprend le cours de sa vie comme si de rien n'était. Pour minimiser les questions autour de la disparition de Carole, il met directement la main sur son téléphone. Il contrôle ses réseaux sociaux. C'était bien lui qui répondait aux messages et aux SMS sur WhatsApp. Il va même jusqu'à payer le loyer de Carole, pour éviter qu'un bailleur en colère ne vienne perturber sa tranquillité. David est un homme intelligent. Il sait qu'à un moment donné, quelqu'un risque de frapper à la porte, que Carole n'ouvrira pas. Et quand cet instant viendra, il sera très difficile de masquer le crime. Heureusement pour lui, David est plein de ressources. La tentative de destruction du corps. Durant 2 mois, le corps de Carole reste au frais dans le congélateur. Puis un jour, David décide qu'il est temps de s'en débarrasser définitivement. Pour ce faire, il loue un Airbnb à Palline di Borno, dans une maison complètement isolée, coupée du monde. Il décide de se loger là-bas pendant 2 jours, pour évaluer ce qu'il appelle la logistique. Une fois son plan établi, David loue à nouveau cette résidence. Mais cette fois, il fait les choses différemment. Avant de prendre la route, il met les morceaux du corps de Carole dans des sacs poubelles. Il charge le tout dans le coffre de la Fiat 500. Il prend le volant. Dans le barbecue de la maison, David tente de mettre le feu aux fragments du cadavre. Il utilise de l'alcool, de l'essence. Mais rien ne parvient complètement à dissoudre ou brûler le corps. Dépité, il remet le cadavre dans les sacs. Il rentre chez Carole. Il remet tout dans le congélateur. Finalement, il se dit qu'il va faire plus simple. Quelques jours après sa mésaventure, il reprend les sacs poubelles. Il les remet dans le coffre de la Fiat 500. Il se rend dans la province de Brescia. Il s'arrête sur le bas-côté. Il jette simplement le corps en bas d'une pente. C'est là qu'un promeneur, quelques jours plus tard, remarque plusieurs sacs poubelles. Il y trouve le corps de Carole, le procès et la condamnation. David Fontana est inculpé directement pour homicide aggravé au 1er degré. Les enquêteurs retrouvent les sacs poubelles chez David. En fouillant sa résidence, ils découvrent des traces ADN. Entre ça et ses aveux, David est directement reconnu coupable. Le 12 juin 2023, en première instance, la cour d'assises de Busto Arsizio le condamne à 30 ans de prison. Les circonstances aggravantes comme la préméditation, les motifs abjects et la cruauté sont écartés. Selon les juges, David n'a pas agi avec préméditation ou cruauté. Il a simplement tué pour des raisons qui, dans le sens légal,
ne sont ni abjectes ni futiles. Les juges estiment qu'il a agi poussé par la peur de perdre la femme qu'il aimait follement. Carole l'avait dans une certaine mesure utilisé selon eux. Elle s'éloignait de lui, elle le larguait. L'idée de perdre le contact avec elle lui était insupportable. Cette décision provoque un tollé en Italie. Les motivations de la sentence sont fortement critiquées, notamment le passage où Carole est qualifiée de désinhibée. Le parquet de Busto Arsizio fait appel et réclame la réclusion à perpétuité. Le 21 février 2024, la Cour d'assises d'appel de Milan confirme la condamnation de 30 ans de prison. Les circonstances aggravantes sont à nouveau écartées. David Fontana purge actuellement sa peine à la prison de Canton Mombello. Il y restera jusqu'en 2052 minimum. Conclusion. C'est ainsi que se termine cette histoire incroyable et sordide. Une histoire qui a commencé sur Internet et s'est terminée dans l'horreur absolue. Carole Maltesi, alias Charlotte Angi, n'avait que 26 ans. Elle cherchait simplement à survivre, à gagner sa vie dignement, pour être près de son fils. Sa vie a été brutalement interrompue par un homme qui prétendait l'aimer. Au début, je pensais sincèrement que c'était un fan de Carole qui l'avait tuée. Mais non, c'était quelqu'un de proche, quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un en qui elle avait confiance. Cette affaire nous rappelle une triste réalité. Faites attention aux gens que vous connaissez, c'est souvent eux les plus dangereux. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vos retours sont précieux. Ils m'aident à créer du contenu qui vous intéresse vraiment. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.